Toujours faire de vous les premiers à savoir et avoir toutes les nouvelles de la presse comme elles crèvent l'actualité. Bonjour, bienvenue à Tabloïd ce matin. Tabloïd et au tableau de bord de la Camerco, une alerte. Eh bien, une question, qui veut devenir DG de Camerco? L'œil du Sahel joue les tours de contrôle et se dit être dans le secret de la présidence de la République. En témoigne le titre à la une. La présidence cherche un nouveau directeur général pour Camerco et pour l'instant, il n'en est rien, vous pouvez le voir. En attendant, Louis-Georges Ndipendi croise les doigts à la une. Son séjour à la tête de la compagnie se poursuit. En revanche, fin de séjour au Cameroun confirmé pour les ambassadeurs de France, Christophe Guilou et de République de Corée, Madame Borriol-Rio. Ils ont été reçus par le président de la République dans un fauteuil d'honneur au palais présidentiel, à l'image du titre du Cameroun, du titre à la une de Cameroun Tribune. Les échanges ont été marqués par un point d'honneur sur la coopération entre le Cameroun et ses pays amis. Christophe Guilou, 57 ans, ça va un an après être arrivé au Cameroun. Et la presse d'aujourd'hui se fait un riche écho sur la santé économique entre la France et le Cameroun, notamment l'apport de l'Agence française de développement. Et faisons le point ensemble avec l'entrepreneur, le journal des patrons. L'entrepreneur, le journal des patrons, mentionne que l'AFD a injecté, tout compte fait, 1320 milliards dans notre économie en 10 ans. La biodiversité, dans la santé, dans les projets infrastructurels et de santé, justement, parlons-en. Un bilan que dresse le quotidien de l'économie en termes d'apport. L'AFD dans la lutte contre le coronavirus, un Covid-19 qui affecte la loi des finances. Mais à quel point? Regardez, au point où notre budget en 2020 a été réduit de 542 milliards. Au départ, il était nivelé à 4 951,7 milliards, à peu près cela. Des prévisions de dépenses et de recettes qui vont donc changer. La loi des finances a été révisée, modifiée par ordonnance du président de la République le 3 juin dernier. Le quotidien de l'économie explique comment la loi des finances est adaptée au mode Covid-19, c'est à la une. Un challenge donc pour le Cameroun, brandi à la une aussi des défis actuels, le magazine qui rappelle que le président de la République a réduit les dépenses, le budget et créé un compte d'affectation spéciale anti-Covid, 180 milliards de francs CFA pour aider les Camerounais à surmonter le choc, les coûts, les effets, les conséquences du Covid-19 avec un défi de transparence tel que l'explique Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances, notamment sur ce qui va changer dans ce budget 2020. Ce qui change aussi dans la stratégie de lutte, de riposte gouvernementale face au Covid, c'est bien l'intensification. Vous noterez qu'elle se décentralise et de plus en plus les régions deviennent autonomes. Il faut les rendre autonomes pour faciliter les tests. Et c'est précisément ce que le ministre Joseph Lay de la fonction publique encourage et ce qu'il y a déjà de neuf là, dans cette lutte contre le Covid-19. Il lance le dépistage pour 600 personnels du ministère de la fonction publique. La phase 1 concerne les personnels de la région du centre et les personnels des services centraux relèvent réalité plus de Paul Ngouaré et Kinji. Réalité plus de Paul Ngouaré et Kinji. Et il faudra compter sur l'alimentation aussi, hein, la première prescription d'Hippocrate. Vous connaissez Hippocrate, le père de la médecine. Que ton aliment soit ton seul médicament. Et dans la lutte contre le coronavirus, deux journaux y attachent un prix fort. D'abord, l'avenir. Il a donné la parole au docteur Marlise Peyoundi Samba, connue, vous la connaissez peut-être, pour sa recette de grand-mère, Ngulbetara, ce médicament anti-Covid. Elle défend que l'ail, oui, l'épice ail, est utile pour le traitement du Covid-19. Et le journal Midi Libre va même jusqu'à vous proposer, je cite, un document à conserver. Voici les aliments et fruits qui protègent du coronavirus. Pas de stress donc, vous le voyez, la presse prend soin de nous, ce qui nous invite à être extrêmement prudents, à prendre soin de nous parce que le Cameroun compte sur chacun de nous. Heureuse journée sur les antennes de la CRTV.